J'ai reçu un lien, j'ai écouté 15 minutes. Un ésotériste qui dit que bientôt les extraterrestres vont décréter si nous, humains, avons encore le droit d'exister ou non, qu'ils vont séparer le bon grain de l'ivraie. Puis après, il parle des archontes, puis il fait pas le lien avec les CIT, puis toute la patente. C'est incroyable de parler des deux coins de la bouche de même. Puis là, on nous parle de l'OVNI de la place Bonaventure, que la monnaie royale canadienne a fait un lingotin commémoratif en argent. Ça vous met pas la puce à l'oreille? De la maltraitance envers les enfants pour soi-disant sauver les aînés, parfois morts eux-mêmes de maltraitance, une austérité imposée au confort vital des gens pour soi-disant sauver le climat, une crise économique planifiée mise sur le dos d'une guerre elle-même planifiée en sous-main, puis là, des ésotéristes puis des vieux hippies qui nous préparent à la venue de ce qu'on appelait anciennement des anges déchus, au fond. En disant au monde de se mettre à plat ventre à terre le cul dans les airs devant eux autres. Vous rendez-vous compte à quel point c'est de la manipulation sur tous les bords, de tous bords, tous côtés? L'homme y est manipulé complètement sur tous les plans, dans son mental, son vital, son émotionnel, dans son physique, jusque dans son psychique, jusque dans le spirituel. Bernard, il l'a dit, que c'était des forces lucifériennes qui se cachaient derrière le phénomène ovni. Il garde la technologie 30 ans cachée, 30 ans d'avance pour garder une avance sur le public. C'est facile pour le département de la guerre psychologique d'une instance militaire d'envoyer tournoyer des drones au-dessus de la place Bonaventure. Il y a des décennies, quand les gens ne savaient pas c'est quoi ça, que c'est ça, les gens ne se rendent pas compte que c'est simple à faire quand on a les moyens. Après, la monnaie royale canadienne fait une pièce commémorative de l'OVNI de la place Bonaventure, puis on voit pas ce qui se passe, les gens avalent ça. Ceux qui m'écoutent puis qui comprennent ce que je dis, vous le savez, qu'avec ce qui s'en vient, il ne faudra pas se laisser impressionner. C'est là que va se séparer le bon grain de l'ivraie. Bernard y avait dit, quand un de ces êtres-là, un jour, va faire face à un humain en lui donnant l'ordre, par exemple, de s'asseoir, puis que l'être humain va rester debout, puis il va dire, il va répondre lui aussi par télépathie, non, je suis pas intéressé à m'asseoir. Ben, ça va être ça un peu, si on peut dire l'homme réel. Quand, quand tu vas être capable de répondre puis te rendre compte qu'au fond, on est plus puissant qu'on le pense, ben ce sera un peu ça l'homme réel. Là, on est manipulé depuis des décennies pour déconstruire la famille, puis engendrer une confusion des genres. C'est plus facile manipuler des individus qui n'ont pas d'identité. Ces êtres-là ont toujours dominé par la confusion. Là, les ésotéristes nous moralisent ça. Ils disent on est trop dans la matière, qu'on est trop individualiste. Mais c'est par le collectif que l'individu se fait avoir, que ces forces-là, c'est par les influences que ça agit. Puis on est trop dans la matière. Pourquoi c'était dit que Satan vivait dans le ciel? Il était dans le ciel avant de chuter comme l'éclair. Le ciel et les cieux, c'est pas pareil. Si on dit sur la terre comme au ciel, c'est pas pour rien. C'est quoi le prince de la terre et de l'air? C'est quoi le ciel de la terre? C'est pas ça le royaume des cieux, comme l'enfer et les enfers, c'est pas pareil. Mon peuple meurt faute de connaissance. C'est la connaissance qui sert à servir l'homme. Il va falloir être solide et peu impressionnable face aux prodiges de ces forces-là. Prodiges entre guillemets, qui se sont rebellés, des forces qui se sont rebellées. C'est notre planète, c'est notre terre, c'est l'homme qui avait été mis au milieu du jardin, pas ces forces-là. Ces forces-là devaient servir l'homme, mais elles se sont rebellées pour asservir l'homme en se servant de la connaissance, pour le dominer puis s'en servir. C'est un enclos d'esclaves ici. Mais c'est aussi une école de justiciers, si on peut dire. Oubliez jamais que l'être humain est plus puissant en potentiel que ces intelligences déchues-là, qui veulent le garder dans l'ignorance. Ces intelligences-là sont jalouses, puis ont peur de l'homme.
Le savoir est supérieur à la connaissance. Un seul individu conscient peut dévoiler des millénaires d'asservissement, puis de conditionnement. Bonne soirée.